Bonjour à tous, ça y est, nous sommes dimanche 11 août et comme toutes les bonnes choses ont une fin, les Jeux Olympiques sont sur le point de se clôturer. Mais avant ça, on fait ensemble un dernier point sur les exploits de nos tricolores et je vous propose aussi de revenir sur les temps forts de ces Jeux de Paris. Ils nous ont fait rêver jusqu'au bout. Les Bleus ont décroché hier 6 médailles, dont 2 en or. L'équipe de France de volley réalise un doublé historique en conservant son titre olympique. Elle s'est nettement imposée face à la Pologne en 3-7. C'est indescriptible comme sentiment, on l'a vécu à Tokyo sans public. Là on le vit à la maison, avec le public, avec les amis, la famille dans les tribunes, plus tous les gens qui nous ont envoyé de la force. On a l'impression que ce soir, dans la salle, on n'a pas gagné à 13, mais on a gagné à 13 000, quoi. Donc c'est fait plus tous ceux qui nous ont suivis derrière leurs écrans, donc c'est incroyable. Et puis dans la soirée, c'est Althea Lorin qui est allée chercher la médaille d'or en taekwondo. 3 ans après le bronze à Tokyo, elle nous offre le premier titre olympique français dans ce sport. Dans les 2 autres finales de sport co, nos handballeuses et nos basketteurs se sont inclinés. Championne olympique sortante, les Bleus n'ont pas pu résister à la Norvège et prennent l'argent dans ce qui était le dernier match d'Olivier Crumbles, leur sélectionneur. Et en basket, Wemby et les Bleus n'ont pas démérité, mais ils ont fait face aux indétrônables américains, désormais quintuples champions olympiques en titre. 2 belles médailles d'argent sont venues compléter cette soirée exceptionnelle en 100 mètres haies avec Sirena Samba Mayela qui permet à la France de décrocher une médaille en athlétisme. Et puis notre b-boy Danny Dan est allé jusqu'en finale en breakdance. Alors où en sommes-nous au tableau des médailles? Avec le sacre d'Althea Lorin en taekwondo, le record de médailles d'or françaises aux Jeux Olympiques a été battu. Ces 16 titres nous permettent de revenir dans le top 5, l'objectif donné par le président de la République. C'est sans doute le succès populaire de ces Jeux de Paris. Le marathon pour tous a permis hier soir à 20 000 personnes de s'élancer en nocturne sur le parcours des JO. Des milliers de spectateurs étaient présents jusqu'au bout de la nuit pour soutenir des anonymes. Moi je suis un passionné de sport, le sport c'est devenu mon métier aujourd'hui, donc le but c'était vraiment de l'expérience ce soir, plus qu'une course. Et j'ai vraiment vécu une grande expérience sous tous les angles, les monuments éclairés, l'ambiance, les gens qui criaient. Le parcours était super original, ça montait, ça descendait pour la première fois, donc voilà. C'était ça le but, de vivre une grande expérience et de belles émotions, et c'est ce que j'ai vécu ce soir. On jette un œil au programme de cette dernière journée. La France a encore 2 chances de médaille, avec Elodie Clouvel en pentathlon moderne à partir de 11h, et en basket avec la finale féminine à 15h30. Alors que les Jeux ne sont pas encore totalement terminés, nous sommes déjà nostalgiques. Et si nous revivions les temps forts de cette quinzaine olympique? Regardez ce résumé préparé par Gabriel Chanéac. Le 13 septembre 2017, la France ouvrait une nouvelle page de son histoire. Mesdames, Messieurs, j'ai le grand honneur d'annoncer Paris 24 pour Los Angeles 28. 7 ans plus tard, dans un contexte tendu, la SNCF visée par une attaque. On parle de ces combats qui font rage dans la région russe. Et malgré les polémiques, la Seine est toujours beaucoup trop polluée. Mais le prix des places l'a découragé. La France est au rendez-vous. Bonsoir, bienvenue à Paris. Malgré la pluie, Paris est une fête à ciel ouvert. Car pour la première fois de l'histoire, les Jeux Olympiques se déroulent dans la ville. Le patrimoine français est mis à l'honneur, les spectateurs sont subjugués. Really unique, it was fun, it was a party the whole time. Même s'il y avait de la pluie, il n'y a pas eu de cafouillage, choses comme ça. Très vite, les averses se transforment en pluie de médailles pour la France. En équipe d'abord, au rugby à 7, au basket, au hand ou au volleyball. En individuel aussi, en VTT, en judo, en tennis de table ou en escrime. Un podium au-dessus duquel flotte encore et encore le drapeau français, suivi de la Marseillaise entonnée par tout un stade. Des exploits sont créés et des records sont tombés à quelques centimètres près, sans compter le quadruplé historique de Léon, le marchand de rêve qui pendant un instant a suspendu les Jeux Olympiques. Car la France tout entière exulte pour ses athlètes, dans les stades, mais aussi dans les fan zones et dans la rue. Des scènes de liesse où partout flotte le drapeau tricolore. Il fallait fuir Paris, disait-on, mais ceux qui sont restés savourent. That's pretty cool. This is really an amazing. Ces Jeux de Paris sont aussi ceux de l'amour. Des vainqueurs et des vaincus, de l'espoir. Certains athlètes étonnent par leur précocité,
d'autres par leur attitude. Ce sont aussi des jeux teintés de polémiques, de surprises et de doutes. Pendant 2 semaines, la France a vibré au rythme des Jeux. De Paris à Nantes en passant par Marseille et Teahupo'o. Malgré quelques critiques, les sites de compétition font rêver et les clichés des prouesses sportives resteront gravés dans l'histoire olympique. Même la frige, un temps moquée, a su se faire une place dans les cœurs et sur les têtes. La France a atteint son objectif de ces Jeux, faire partie des 5 meilleures nations, avec à la clé un nombre record de médailles. C'était la dernière de l'émission. Avec Julien Desfresnes, nous sommes très heureux de vous avoir présenté chaque jour les immanquables de ces JO. Merci de nous avoir suivis et profitez à fond des dernières heures des Jeux Olympiques. C'est tous les 4 ans et c'est tout simplement magique.